Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, dernière vidéo sur Lightroom pour le moment. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment classer ces images. Alors, comment classer ces images pour pouvoir les retrouver facilement dans Lightroom et dans le... Alors, il y a deux manières de faire. Il y a les mots-clés. Alors, deux manières séparées et ces deux manières peuvent être assemblés ensemble pour agrandir en fait le classement. Donc il y a les mots-clés et les collections. Je tiens à dire tout de suite que ma façon de faire, les collections, je ne les utilise plus depuis un moment parce que je les ai beaucoup utilisées lorsque j'ai démarré sur Lightroom et je les ai beaucoup trop utilisées, j'en ai mis beaucoup trop de collections comme nous le verrons après en deuxième partie. Et du coup, c'était devenu une usine à gaz et donc je ne m'y retrouvais plus. Donc c'est pour ça que je les avais abandonnés. Par contre, les mots-clés, c'est avec ça que je travaille en ce moment. Et je t'en reparlerai avec les collections, mais je vais revenir à des collections, mais pour des choses assez particulières. Donc, on se retrouve tout de suite bien sur le PC et dans Lightroom, et je te montre les mots-clés, comment ça fonctionne. Alors, nous voici donc dans Lightroom et donc je reprends la sélection que j'avais réalisée pour la dernière vidéo sur mes congés en Bretagne à la pointe de Primel, plus exactement à Plougasnou. Alors, ici nous sommes dans le module bibliothèque. C'est ici que nous allons faire intervenir les mots-clés dans le panneau de droite. Donc, tu vois qu'il y a mots-clés ici. Donc, dans ce panneau, tu peux venir indiquer des mots-clés avec les images. Donc, tu vois, il faut que tu sélectionnes. Il faut que tu sélectionnes une photo parce que sinon, tu ne peux pas rentrer deux mots-clés. Donc, ici, tu sélectionnes une image. Ici, tu viens mettre Bretagne, par exemple. Et lorsque tu le fais dans ce petit cadre, eh bien, il faut que tu mettes une virgule pour pouvoir passer à un autre mot-clé. Par exemple, tu peux mettre pointe de Primel, virgule. Voilà. Donc, en fait, là, dans ma première image, eh bien, j'ai une petite icône qui est apparue sur l'image. Alors, si tu la mets en grand, en fait, tu n'as plus cette icône. Tu ne sais plus quelle est... Enfin, si, parce que tu as le panneau à côté où tu as les tags, mais sinon sur la photo, tu ne sais pas qu'il y a des mots-clés qui ont été ajoutés. Donc, la petite icône, c'est dans le mode grille. Donc là, tu peux le faire ici. Moi, ce n'est pas ici que je le fais. Donc là, ici, je vais supprimer. Voilà, donc tu vois qu'ici, la petite icône a disparu puisque j'ai supprimé bien, les tags. Mais je vais venir ici dans la liste des mots-clés. Alors j'ai découvert ça il y a déjà pas mal de temps maintenant, hein, il y a facilement 2 ans, 3 ans, que j'utilise en fait ces mots-clés, cette liste de mots-clés, et où je viens la compléter au fur et à mesure. Alors, pour utiliser ici les mots-clés, tu vas voir, c'est très simple, hein, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il n'y a rien de compliqué à comprendre. Alors, comment je procède ? Je sélectionne en fait les images. Alors, par exemple ici, je vais tout sélectionner. Voilà. L'ensemble de mes images que j'avais retenues, je les sélectionne. Et donc, je vais venir... Alors ici... voilà. Hop. Voilà. Donc, quand tu n'as aucun mot-clé, c'est comme ça se présente. Tu viens faire ici le petit plus. Tu peux venir mettre ton mot-clé. Donc ici, on va mettre Bretagne. Voilà. Donc, on va ajouter bien sûr aux photos sélectionnées. Voilà. Donc là, on va créer un mot-clé, Bretagne.
là ici, pour les 5 premières, je vais ajouter le tag pointe de Primel. Alors, plusieurs choses. Là ici, tu vois en fait dans cette fenêtre, juste ici dans les options, tu peux placer eh bien, le nouveau mot-clé pointe de Primel dans Bretagne. Donc en gros, c'est très simple, c'est comme sur ton ordinateur, en fait tu vas avoir un dossier et des sous-dossiers. Alors là c'est ce que je vais faire, on peut le faire de différentes manières. Donc là ici je le coche, je fais ajouter aux photos sélectionnées, donc j'en ai 5. Ici sur Bretagne, le mot-clé Bretagne, tu vois que tu as une petite coche qui est apparue. Si tu la mets, tu as pointe de Primel et tu as bien les 5 images que j'ai sélectionnées et où je suis venu mettre le tag pointe de Primel. Tu peux le faire autrement. Par exemple, sur celle-ci, je vais venir ajouter par exemple l'endroit, hein, donc la ville. Donc ici c'était Plougasnou. Donc je viens créer, voilà. Alors tu vois qu'ici j'ai donc créé le mot-clé et il est au même niveau que Bretagne. C'est-à-dire que eh bien là je ne l'ai pas mis en sous-dossier. Si je veux le mettre en sous-dossier dans Bretagne, eh bien je clique gauche, je viens le mettre juste sur Bretagne et hop, il s'est mis dans Bretagne. Si j'enlève la petite coche Bretagne, j'ai plus que le hashtag Bretagne, et si je vais voir dedans quels sont les différents sous-dossiers que j'ai fait, eh bien il y aura Plougasnou et pointe de Primel. Donc tu vois, il y a deux manières de faire pour les avoir. Alors ici par exemple, on va sélectionner, alors j'aurais pas dû faire ça, alors c'est celle-là, tac, ici, donc on peut faire par exemple phare, donc là ici je ne viens pas mettre en sous-dossier, et puis hop, alors c'est, alors je vais mettre sémaphore, hop, alors hop, voilà, je mets ici. Alors je pourrais très bien en fait le mettre dans un sous-dossier de phare, parce que c'est un petit peu en relation, un sémaphore c'est un petit peu en relation avec le phare. Ici je vais sélectionner eh bien ces photos ici, celle-là, voilà, je vais venir leur mettre pointe de Primel, et je vais rajouter par exemple côte sauvage, voilà, et je peux rajouter par exemple un dossier mer, donc là pareil, et donc je vais venir mettre côte sauvage dans, donc ça, le code sauvage ça sera un sous-dossier de mer. Alors ici bien sûr, je te le dis, tu fais comme tu veux, tu organises en fait tes mots-clés comme tu veux. Là tu comprends que c'est comme sur un ordinateur, tu as un dossier et des sous-dossiers, t'es pas obligé de faire comme ça, tu peux tous les aligner. Alors après, sur les images, moi je te conseille vivement de mettre un nombre limité de tags, parce qu'en fait ces mots-clés vont te permettre de retrouver tes images assez rapidement dans un ensemble d'images, ça on va le voir après. Donc en général 6, entre 6 et 10 mots-clés, mais pas plus, parce qu'il va falloir que tu les retiennes, il va falloir que tu saches
où tu as pu ranger eh bien, tes images, avec quel tag, parce que le jour où tu as par exemple une photo de mésange charbonnière, donc ça tu le sais, mais que tu la veux dans une lumière du soir, dans une forêt, eh bien il faut absolument que tu saches comment la retrouver. Peut-être que ce sera un lieu précis, dans une certaine forêt, forêt domaniale de telle ville. Eh bien, il faut absolument que tu saches comment tu ranges tes images. Alors ça, c'est un petit exercice à faire, mais une fois que tu l'auras fait, après, tu les classes comme ça, et tu vas voir que on retrouve très facilement, en fait, ces images. Alors, je vais juste finir ici, par exemple, avec ça. Je vais mettre bateau. Voilà, donc ça, il y en aura assez. Voilà, donc là, j'ai créé des mots-clés. Et sur mes images qui sont sélectionnées avec des drapeaux. Alors, ici, je veux, par exemple, j'ai mon autre sélection où je n'avais pas mis de drapeau. Et donc, je vais enlever les drapeaux blancs. Et donc, je sélectionne mes images. Donc, certaines. Alors, sur celle-ci, qu'est-ce que je veux aller mettre? Eh bien, je n'ai plus qu'à venir cocher en fait les tags. Donc tu vois ici, il y a des petits carrés qui sont juste devant. Donc je viens sur Bretagne. Et donc là, j'ai, tu le vois ici, juste sur le panneau juste avant, juste au-dessus, et tu as Bretagne qui a été incorporée sur les images. Donc maintenant, je peux mettre par exemple pointe de Primel. Je peux mettre que c'est à la mer, que c'est la côte sauvage, et j'aurais pu rajouter par exemple temps gris, mauvais temps ou temps gris, mais il faut que vraiment que je sache le mot que j'utilise. Là ici, si je viens sur les bateaux qui me restent, hop, je peux venir cocher sur bateau. Alors bien sûr, Bretagne, alors lui il n'avait pas été mis, donc Bretagne. Et alors là, l'endroit, je ne sais plus où est-ce que c'était. Hein. C'était quand je repartais. Donc, on va juste laisser comme ça. Donc, il y a toujours des petites choses à connaître sur ton sujet, sur ton image, pour pouvoir retrouver très facilement ce que tu veux. Donc, je te donne l'exemple. Comment faire pour retrouver une image? Une fois que tu as tes mots clés, tu vas venir ici dans la partie gauche de Lightroom. Et tu vois ici dans catalogue, tu as toutes les photos. Donc tu sélectionnes en fait toutes les photos. Donc imaginons, alors là bien sûr j'en ai pas énormément, puisque c'est mon Lightroom tuto. Mais imagine que tu as un catalogue où tu as entre 5000 et 10 000 photos. Il faut que tu puisses retrouver assez rapidement peut-être 15, 20 ou 30 photos. Donc, tu sélectionnes toutes les photos, tu viens ici, alors, je vais réduire pour qu'on voit un petit peu mieux, tu viens ici, donc tu vois ici, j'ai rien sélectionné, donc c'est 100. Donc il y a des métadonnées, il y a des attributs. Les attributs, c'est ce qu'on a vu la fois dernière avec les drapeaux, les étoiles ou les couleurs. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le texte. Et donc, ici, tu vois, il y a recherche. Eh bien, je vais venir rechercher mes images, par exemple, de bateaux en Bretagne. Donc là, parce que je n'ai pas mis énormément. Et j'ai toutes mes photos de bateaux prises en Bretagne qui apparaissent. Si je veux, par exemple, juste mes photos de la pointe de Primel, alors tu vois là ici j'ai fait une faute d'orthographe, donc il me dit qu'aucune photo ne correspond au filtre. Donc c'est pour ça que je te disais qu'il fallait vraiment que tu saches utiliser les bons mots simples qui décrivent un maximum ton image. Et donc voilà, pointe de Primel, et bien il m'a sorti toutes les photos de la pointe de Primel. Alors j'espère que là pour les mots-clés, tu as bien compris.
des dossiers, des sous-dossiers. Alors bien sûr, je ne t'ai pas montré, mais tu peux aussi faire des sous-dossiers de sous-dossiers. Après, fais comme tu veux, mais reste dans quelque chose de logique et de simple. Parce que si tu augmentes encore les sous-dossiers, il y a un moment, tu vas plus t'y retrouver et ça va être très compliqué pour toi de les retrouver. Donc voilà, des mots-clés assez simples, entre 6 et 10, pas plus, et des mots qui soient vraiment très simples, qui te permettent de retrouver tes images avec un maximum d'explications, un maximum de mots-clés pour affiner en fait bien tes recherches. Donc maintenant on passe sur les collections.